Bonsoir Facebook, YouTube, Instagram, comment va la communauté? J'espère que vous allez bien en ce samedi soir. Je vous fais mon petit live, le 11e sur 365. Et aujourd'hui, j'ai une question pour toi, une question fondamentale. Si ce n'est pas pour réaliser tes rêves que tu as créé ton entreprise, what else? C'est pourquoi en fait? Je vous en parle parce que au cours de ces dernières années, j'ai eu tellement de fois la sensation, pardon, ça m'en émoustille, la sensation que quand je dis que je veux réaliser mes rêves grâce à mon entreprise, les entrepreneurs te regardent avec des grands yeux, genre, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Genre, c'est n'importe quoi, c'est utopique. Pour dire la vérité, je me suis même fait virer d'un club business parce qu'on m'a dit que j'étais trop bisounours. Ça sert à quoi que tu aies créé ton entreprise si ce n'est pas pour réaliser tes rêves? C'est tellement compliqué de développer une entreprise si tu n'as pas l'espoir de réaliser tes rêves. Ben, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. Je comprends pourquoi on se décourage vite. Je comprends pourquoi la majorité des entrepreneurs sont dans un état de survie, dans un état de burn-out, qui sont dans un pessimisme mortel. Je suis désolée, mais un entrepreneur est là pour réaliser ses rêves, pour créer une vision qui n'existe pas, pour créer une vie, une existence, quelque chose qui lui tient extrêmement à cœur et qu'il le crée en fait, qui crée quelque chose qui n'existe pas. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la majorité des entrepreneurs refusent cette notion de réaliser leurs rêves, d'avoir une vision, d'être ambitieux, etc. Parce qu'en fait, ça demande un courage de fou. Parce que quand tu as une idée, une vision, il n'y a que toi qui peux la comprendre et personne d'autre. Il n'y a que toi qui puisses prendre la responsabilité de la réaliser. Et donc potentiellement, on peut ne pas y arriver, on peut se décevoir, on peut décevoir autour de nous, on peut passer pour quelqu'un de bisounours, d'utopique ou de je ne sais quoi, mais si tu n'as pas de rêve, il est impossible de dépasser tous les inconforts que demande l'entrepreneuriat. Tu as besoin de quelque chose d'hyper ancré à l'intérieur, d'une motivation, de quelque chose qui est plus grand que toi, qui est presque viscéral pour pouvoir dépasser tout ça. Donc, évidemment que si tu me suis, c'est que tu fais partie de ces entrepreneurs, entrepreneuses qui sont leaders de leur vie, qui ont le désir profond de réaliser leurs rêves. Et donc, je voulais t'en parler ce soir parce que c'est quelque chose qui est fondamental et parfois ça peut arriver, moi qui suis une très grande rêveuse, je l'ai expliqué dans mon live d'hier, comme quoi c'était ces dernières années, j'avais perdu cette notion en fait. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des claques parfois des claques douloureuses et parfois on perd cette notion de croire qu'on peut réaliser réellement ses rêves. Et moi, ça a été quelque chose d'hyper douloureux. J'ai vraiment eu pendant 7 ans, je n'arrivais plus à connecter avec cette vision. Je n'arrivais plus à m'autoriser. Je n'arrivais plus à vraiment à connecter. C'est vraiment le terme. C'était hyper douloureux
hyper compliqué. Donc oui, ça arrive évidemment de perdre cette notion parce que la vie est faite que parfois on n'y croit plus. Mais la réalité, c'est que il faut y revenir. C'est la base de tout. Donc c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle expérience qui s'appelle Dream, qui va commencer le 24 février, qui aura lieu pendant 3 semaines, où on va vraiment aller creuser tes rêves, ta vision, tes objectifs, c'est quoi la différence. Mais surtout au-delà de ça, on va aller voir qu'est-ce qui t'empêche d'y croire, qu'est-ce qui t'empêche d'y connecter, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette certitude que tu vas réussir à réaliser tous tes rêves. Et c'est pas quelque chose, une notion de... il y a vraiment une vraie différence entre les rêves fantasmés, quelque chose où tu imagines quelque chose d'extraordinaire, où tout est beau, tout est merveilleux, tout est extraordinaire, tout est facile, tout est léger, etc. Et la réalité de rêves extraordinaires, mais dont tu vois bien que c'est pas tout rose. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu as le rêve de réaliser une entreprise extraordinaire qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, qui a beaucoup de clients, évidemment, ce n'est pas tout rose. Parce que quand tu es petit, c'est comme les enfants. Petite entreprise, petit problème, grande entreprise, gros problème. C'est exactement la même chose. Donc il faut en être conscient et parfois ces problèmes, entre guillemets, qui vont avec le rêve font partie des choses qui nous limitent. Parce qu'on a le désir profond de vouloir une grande entreprise et en même temps, il y a tellement de peur derrière. Peur de ne pas être capable, peur de ne pas être assez, peur d'avoir beaucoup trop de responsabilités, peur de travailler encore plus que ce que tu travailles encore aujourd'hui, peur de donner trop d'argent à l'État, peur de devoir embaucher et que ça te pèse quelque part. Bref, il y a tellement de choses qui t'empêchent de réaliser tes rêves, que ce soit de façon consciente ou de façon inconsciente. Et c'est ça qu'on va aller voir dans ce programme incroyable qui va vraiment te permettre d'assumer tes rêves, tes ambitions. La France manque d'ambition, la France manque d'entrepreneurs qui a des rêves, qui se donnent les moyens de les réaliser, à tel point que des business clubs qui sont des clubs business qui sont réputés, tu ne peux même pas exprimer que tu as des rêves parce qu'il faut rester pessimiste, parce qu'on est en France et qu'il vaut mieux se plaindre, que c'est compliqué, etc. Et que si tu oses dire que non, en fait, nous sommes responsables de notre réussite, nous sommes responsables de la réalisation de nos rêves, etc. Eh bien, tu es évincé et qu'on ne peut pas continuer à avoir une France avec des entrepreneurs qui restent petits. On ne peut pas continuer à avoir une France avec des entrepreneurs qui ne sont pas là pour déployer leur courage, pour déployer leur potentiel, pour disrupter leur métier, pour créer le changement, pour pouvoir rayonner dans le monde, parce qu'on est dans une France qui est aujourd'hui, qui se repose sur une aura qui date des années 1900, quand on a créé la Tour Eiffel, etc., avec toutes les ou du début du siècle des années 1900, qui sur une aura d'un luxe, de l'artisanat de luxe, mais qui date en fait d'un soi-disant romantisme des Français, d'un soi-disant savoir-vivre des Français, mais on n'est pas capable d'accueillir de façon agréable les gens,
On ne montre pas à quel point on a du talent. On doit rester petit, de petites entreprises qui ne dérangent pas trop. Eh bien non, il est temps de bouger parce qu'en fait le reste du monde est en train de se moderniser, le reste du monde est en train d'avoir des expériences clients, des touristes touristiques extraordinaires, un accueil mais qui est juste incomparable tellement on se sent bien quand on y va, on sent qu'il y a de la chaleur, on sent qu'on est respecté, qu'on est heureux de nous voir en tant que touriste. Quand on est touriste en France, on ressent pas ça. Donc, voilà, tout ça part du fait qu'il est temps de rêver un peu. Et rêver ne signifie pas que l'on ne prend pas ses responsabilités. Rêver ne signifie pas que l'on est naïf. Rêver ne signifie pas que l'on n'est pas sérieux. Bien au contraire. C'est prendre son courage à deux mains. C'est apprendre à développer un leadership de dingue. Parce que pour réaliser ses rêves, ça demande d'évoluer, ça demande de se dépasser, ça demande d'assumer qui on est, ça demande d'avoir le courage, d'avoir une vision dans laquelle les gens qui t'entourent ne croient pas. Ça te demande d'avoir un leadership absolument extraordinaire. C'est pour ça que c'est tellement rare, mais c'est aussi pour ça que c'est tellement précieux. Donc si ça t'intéresse de déployer tes rêves, de les peaufiner, de les clarifier, de les amplifier, de les magnifier, de les assumer, de t'y reconnecter, de t'autoriser, etc., etc., d'être dans un environnement avec des entrepreneurs qui vont assumer leurs rêves. Et il n'y a pas de petits rêves. Il n'y a pas que les rêves de la société, les injonctions, les fameuses injonctions où on a tous le même désir de faire des choses extraordinaires. Tout est bon à partir du moment où ça part de qui tu es, où ça part de tes vraies valeurs. Et il n'y a pas de petits rêves, et il n'y a pas de trop grands rêves non plus. C'est-à-dire qu'on peut rêver d'une petite entreprise extraordinaire, et on peut aussi rêver d'un empire extraordinaire. Tout est valable en fait, à partir du moment où ça te permet de déployer ton potentiel, où ça te permet de créer quelque chose d'unique, de sur-mesure, qui n'existe pas, qui ne ressemble qu'à toi, où tu t'éclates au maximum et que ça puisse te permettre, moi je vais assez loin, c'est-à-dire que ton entreprise doit pouvoir te permettre de t'accompagner jusqu'au bout. Tu n'aies pas envie d'attendre la retraite, mais que tu veuilles kiffer ton entreprise jusqu'au bout et que jusqu'au bout, tu puisses l'aménager pour que tu puisses la diriger jusqu'à la fin en fait. Parce que c'est du kiff. Pourquoi s'arrêter à la retraite? C'est une notion que je ne comprends pas, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc Dream, 3 semaines, 55 € jusqu'à lundi. Le tarif définitif sera de 555 €. Si tu as des questions, pose-les-moi. La semaine prochaine, j'en parlerai plus en détail. Je vais avoir un peu plus peaufiné. Je vais faire une belle page de vente. Je vais faire les choses correctement. Mais j'aime bien quand j'ai lancé l'idée, quand j'ai le désir, quand j'ai l'envie de commencer par un petit tarif à moins d'informations. Vous faites confiance, mais en même temps, ça vous permet que ce soit accessible, quel que soit ton niveau. Soit financier, soit de savoir un peu
tester, goûter un peu les produits de Sophie, les programmes de Sophie, et tu verras que c'est inestimable. J'ose le dire, hein, parce que ce que je propose, ça transforme obligatoirement ta vision de ta vie, de l'entrepreneuriat, bref, plein de choses. Voilà ce que je voulais te dire. C'est dommage parce que Facebook ne me fait pas parvenir les commentaires. Je ne vois pas s'il y a quelqu'un ou autre. Donc, fais-moi un petit coucou avec un hashtag replay. Si tu me regardes en replay, fais-moi un coucou, hashtag coucou j'étais là. En fait, si tu m'as regardé en direct et que je ne t'ai pas vu. Et puis, je vous souhaite un merveilleux dimanche. J'ai hâte. Donc une merveilleuse soirée et dimanche demain. J'ai vraiment hâte de commencer Dream. En plus, c'est une nouvelle formule, c'est un hybride avec plein de choses. J'en ai parlé hier, je te laisse regarder la vidéo, le live d'hier, le live 10. Et j'ai tellement hâte, en fait, de pouvoir enfin parler de tous ces rêves. Si tu as des questions, fais-les-moi parvenir. Je vous embrasse. C'est un petit live, fatigué ce soir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.